9 novembre 2019, l'Union des femmes du PDCI RDA de la délégation départementale PDCI d'Aoukro 1 se sont formées sur le rôle des femmes dans la lutte émancipatrice du PDCI RDA et quelle contribution pour la victoire du PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2020. Cette formation dispensée par Mme Sita Koulibaly, présidente nationale de l'UF PDCI urbaine, a débuté aux environs de 10h30 au centre culturel de Daoukro et présidée par M. Adam Kolia, délégué départemental d'Aoukro 1, représentant du président Henri Konan Bédié, parrain de la cérémonie. L'honneur est revenu à Mme Konan Suzanne, représentante locale de l'UFPDCI urbaine d'Aoukro, de souhaiter la bienvenue à la délégation de Mme Sita Koulibaly et d'exprimer sa joie de les recevoir chez elle à Daoukro. Prenant la parole, Mme Sita Koulibaly, présidente nationale de l'UFPDCI urbaine, a exprimé sa joie de se retrouver parmi les braves et vaillantes femmes de la région de Lifou. C'est un honneur pour nous, la délégation qui m'accompagne et moi, de nous retrouver parmi les vaillantes femmes du PDCI RDA de la région du Lifou. L'honneur est d'autant plus grand que c'est la région de notre président. Le président du PDCI RDA, M. Henri Konan Bédié. Quant à vous les femmes, chères militantes, je vous remercie de m'avoir invité. Votre mobilisation de ce jour prouve que les femmes du Lifou sont debout pour la victoire du PDCI en 2020. Notre parti aux élections présidentielles réussira. Présente à Daoukro, Mme Djene Bouzongo, directrice de communication du PDCI RDA, conseillère spéciale du président Henri Konan Bédié, est allée apporter son soutien à la délégation de Mme Sita Koulibaly. Elle a expliqué aux femmes PDCI RDA d'Aoukro 1 l'importance de la formation. On a dit le fer de lance d'un parti, c'est les femmes et les jeunes. Quand femme veut, Dieu veut. Et je pense que quand vous allez à la sortie de cette formation, avoir les outils, comment reconquérir le terrain sur la base, c'est ça qui va faire gagner le PDCI RDA et son candidat. Avant l'ouverture des travaux, M. Traoré Adam Kolia, délégué départemental PDCI RDA d'Aoukro 1, a, au nom du président Henri Konan Bédié, souhaité la bienvenue à la délégation de Mme Sita Koulibaly. Il a ensuite félicité et encouragé cette initiative des femmes qui s'inscrit dans la droite ligne pour le repositionnement du PDCI RDA au pouvoir d'État en 2020. M. Traoré Adam Kolia a expliqué aux femmes de sa délégation l'enjeu de la formation. Pour lui, une femme bien formée, c'est toute la société qui est formée, car la femme constitue le socle de la société. Le PDCI a l'obligation de gagner et nous vaincrons. Ce faisant, chaque militant devra jouer sa partition et la vôtre est importante, chères militantes. Vous les femmes, parce que on le dit également et c'est vrai, ce que femme veut, Dieu le veut. Pour la victoire de 2020, vous devez être en avant du combat et non derrière. Il faut fortement vous impliquer dans la préparation, l'organisation de l'élection présidentielle, à commencer par l'établissement des cartes nationales d'identité de toutes les femmes et de tous vos enfants en âge de voter dans vos délégations, dans vos sections, dans vos comités. Ensuite, vous devrez veiller à ce que toutes ces personnes soient inscrites sur les listes électorales et expriment effectivement leur suffrage le jour du vote. Vous devrez aussi prendre une part active dans le déroulement du scrutin, la prise en charge de nos représentants dans les bureaux de vote, ainsi que la veille contre les fraudes électorales. C'est pour vous dire que nous comptons sur vous, que le président Henri Konan Bédié vous fait confiance et que le PDCI RDA attend de vous. Chères militantes, vous devez constituer une nouvelle génération d'Amazones, prête à avancer et à ne jamais reculer. Vous le pouvez, vous le devez, vous le ferez et le PDCI vaincra en 2020.
Les échanges ont été fructueux. Madame Sita Koulibaly a enseigné aux femmes de la région de Lifou l'histoire de la création du PDCI RDA, les combats qu'il a menés depuis sa création, surtout au niveau des femmes. Elle a donc exhorté les femmes de la délégation d'Aoukro 1 de se mettre en ordre de bataille pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Le PDCI RDA et son président Henri Konan Bédié, soucieux du bien-être des Ivoiriens, ont engagé des experts pour sensibiliser les femmes sur le fléau du cancer de l'utérus et du sein. Ce fut une journée très riche en enseignements. Des attestations de formation ont été remises aux différentes participantes. La cérémonie a pris fin par le mot de clôture du délégué départemental d'Aoukro 1, M. Traoré Adam Koulia. Nous sommes venus retrouver le président du conseil régional et ses sœurs et ses militants pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nous irons au combat, nous leur apprendrons comment se former, se forger une carapace pour aller aux élections de 2020. Nous avions eu le privilège et l'honneur d'être choisis par le comité des sages pour parler à la nation. Donc vous avez vu que déjà la formation a commencé depuis Abidjan. Et nous continuerons sur toute l'étendue du territoire. Et nous irons à l'extérieur puisque nous sommes responsables des urbains. Il faut que les gens soient vigilants, que les gens ne restent pas à attendre que les choses arrivent. Il faut que les gens aillent chercher ce pouvoir. C'est pourquoi nous sommes là. Je voudrais remercier la présidente nationale de l'UFPDCI urbaine d'avoir accepté vraiment spontanément de répondre oui à l'appel que nous lui avons lancé de venir donner la formation à nos femmes. On sait l'importance qu'ont les femmes dans un processus électoral. Et on sait également la fidélité des femmes dans la vie d'une manière générale. Et lorsque vous avez les femmes avec vous à une élection, vous êtes sûr d'avoir gagné vos 51%. Donc nous avons voulu former nos femmes, parce qu'on le dit, un militant mal ou non formé est un danger pour lui-même et un danger pour son parti politique. Nous avons une échéance capitale, l'échéance de 2020. Nous voulons y aller avec des femmes bien formées qui prendront le devant du combat du PDCI-RDA pour qu'effectivement le PDCI-RDA, qui n'a pas le choix en allant à ces élections, sorte vainqueur de cette confrontation politique. Donc c'est ce que nous avons fait. La suite, elle est venue, elle a dispensé son savoir. Nous allons relayer cela. D'abord répéter, reprendre pour celles qui étaient là, relayer cela auprès de celles qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui. Naturellement, celles qui sont venues seront des formatrices pour celles qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous allons continuer jusqu'à octobre 2020. Nous serons sur le terrain avec nos Amazones, nouvelle génération. La formation a consisté en quoi? D'abord, leur faire voir ce que leurs dévancières ont fait pour le PDCI dans la lutte héroïque pour la conquête de notre indépendance. Aujourd'hui, la nature du combat a changé. Il faut qu'elle arrive à s'adapter à cette nouvelle nature de combat. C'est ce que nous sommes venus leur apprendre. Et vous avez constaté qu'elles repartent de là requinquées, elles repartent de là gonflées à bloc pour mener le combat. Et comme on le dit, Inch'Allah, la victoire est à venir. Elle est sûre. C'est une grande première pour moi. Nous avons été vraiment édifiés par tout ce que nous avons entendu. Oui, c'est vrai que nous avons quelques informations auparavant, mais aujourd'hui ça a été approfondi et je pense que où nous sommes en train de partir, c'est pour aller galvaniser nos sœurs dans les villages, dans le fin fond du pays, pour pouvoir coopter aussi encore plus de militantes et surtout pour que nous soyons prêts le jour même en 2020 pour pouvoir prendre le pouvoir d'État. La présidente nous a enseigné énormément de choses. Aujourd'hui, on découvre que franchement, c'est vrai, on veut que le pouvoir revienne, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a des enseignements qui ont été donnés. On a été instruit sur certaines choses qui n'ont pas encore été faites dans les régions et plus précisément chez nous avec des parents et surtout des jeunes. Elle a insisté sur comment aider les parents à pouvoir avoir des papiers afin de pouvoir s'enrôler
et pour que les élections puissent bien se passer. Je pense qu'à ce niveau, on va coordonner avec nos députés et nos conseils régionaux afin de pouvoir voir quelle est l'étape à suivre, quel est l'effort à fournir pour que cela puisse être possible, afin de pouvoir aider pour que 2020, ça puisse être vraiment possible.